Chaque seconde, c'est 200 kg de déchets qui finissent dans nos océans. C'est comme si toutes les 5 secondes, on prenait une Twingo, on la mettait dans la mer. En France, c'est environ 390 kg de déchets qui sont produits chaque année et par personne. Pour une famille de 3 personnes, c'est comme si on prenait une Twingo tous les ans et on la mettait à la poubelle. Alors évidemment, on n'a pas que des déchets mécaniques et électroniques. Non, justement, dans notre poubelle, ce qu'on va voir, c'est que la plupart de ces déchets sont évitables. Si on décortique cette poubelle, on se rend compte qu'il y a près d'un tiers de ces déchets qui sont compostables, qu'on pourrait donc retirer de notre sac poubelle facilement. On a aussi la moitié de nos déchets qui sont recyclables. Des bocaux, des cartons, des emballages plastiques recyclables. Tout ça, ça peut aussi être évité en faisant ses courses en vrac par exemple. Il y a aussi le fait que les déchets recyclables, c'est pas une solution en soi. La fabrication du verre, du carton, des plastiques qui nécessitent des hydrocarbures. Et ces déchets-là, même si on les met dans la poubelle jaune à recycler, déjà, la plupart sont pas recyclés, ils sont soit enfouis, soit brûlés avec le reste des déchets, soit s'ils sont recyclés, ils vont nécessiter à nouveau une grande quantité d'énergie pour être transformés en quelque chose d'autre. Et on entend souvent cette phrase, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et en effet, n'importe quel déchet, de n'importe quelle nature, va forcément avoir un impact à sa production, pendant sa durée de vie et à la fin de sa vie. Et comme d'habitude, c'est l'écosystème qui en paie les frais. 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins meurent chaque année d'ingestion de déchets dans la mer. Pour commencer à réduire ces déchets, il y a une règle de base qui existe, qui est bien connue par tous les gens qui sont dans le game du zéro déchet, que nous aussi on a appliqué à nos débuts pour amorcer notre réflexion de réduction. La règle des 5 R. Le premier R, c'est pour refuser. Par exemple, quand on est devant un produit, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est un besoin essentiel? Ça évitera des achats compulsifs par exemple. Le deuxième R, c'est pour réduire, en réduisant par exemple le gaspillage alimentaire. Faire ses courses en vrac, c'est une bonne façon d'acheter les aliments à la juste quantité, ça permet d'éviter le gâchis. Il y a aussi le fait de pouvoir réduire l'empreinte carbone d'un objet en l'achetant d'occasion, de seconde main. Le troisième R, c'est pour réutiliser, réparer. Ça peut paraître évident comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui jettent un meuble un peu usé au lieu de remettre simplement un compte pâture par-dessus. Ça peut se décliner aussi pour d'autres objets, comme un vêtement qui a les boutons arrachés par exemple. En cuisine, si on n'a pas le choix d'acheter un bocal en verre, plutôt que d'aller le mettre à la benne, le laver, le réutiliser pour faire des sauces ou des confitures. Comme ça lui donne une seconde vie. Le quatrième R, recycler quand on a échoué aux 3 premières étapes, refuser, réduire ou réparer. Il nous reste cette solution de dernier recours, le recyclage. Encore une fois, c'est vraiment pas une solution idéale. Et le cinquième et dernier R, c'est composter, ou rot en anglais. Pour composter ces déchets, on a plusieurs solutions. On a la solution individuelle, donc d'avoir chez soi un composteur personnel si on a un jardin, ou si on est en appartement comme nous, on a un lombricomposteur qui fera l'objet d'une vidéo spécifique pour ça, qui nous permet, nous, de traiter nos déchets directement sur place. On a aussi les composteurs collectifs, soit pour les quartiers si vous habitez en ville, soit ça peut être un composteur tout simplement partagé avec votre voisin. Donc concrètement, ça donne quoi si on applique ces 5 règles au quotidien? C'est faire ses courses en vrac pour limiter les emballages superflus et éviter les tentations des produits transformés qu'on trouve en supermarché. En cuisinant soi-même un maximum pour éviter les aliments transformés, gras, salés, sucrés et bien souvent suremballés. En achetant un maximum d'occasions, des meubles, des vêtements, des livres, ou encore mieux, en troquant. Nous par exemple, avec Léa, on est sur une page de troc à Rennes, où on peut échanger gratuitement les objets, ça évite d'utiliser de l'argent et ça crée du lien social. En transformant une palette en table basse, comme c'est notre cas ici, mais aussi en remplaçant les objets jetables par des objets durables. Une gourde pour éviter les bouteilles plastiques, un tupperware quand vous allez chercher à manger à emporter, mais aussi toutes les petites astuces en cuisine qu'on a vues dans l'épisode de la semaine dernière. Pour nous aider dans la démarche, je vous conseille fortement le livre de la famille Zéro Déchet. Nous, c'est vraiment devenu notre bible, il nous a beaucoup aidé, surtout dans les débuts. Il y a pas mal de recettes, des astuces, et puis c'est fait avec humour, donc c'est très bien. Vous pouvez aussi, si vous êtes curieux, aller à des échanges, des débats, voir des documentaires sur la thématique du zéro déchet. Nous, à la maison, après avoir appliqué cette règle des 5 R, il va nous rester 3 types de déchets. Le verre, le jus de pomme principalement qu'on achète sur le marché. Cette bouteille, on va la laver et la réutiliser pour notre lait maison par exemple. Ou en la rendant directement au commerçant qui lui va pouvoir la réutiliser directement. Ça c'est moins facilement avouable, mais on a aussi les bouteilles de bière qui font une grosse partie de nos déchets en verre. Ça on essaye de faire tant que possible de la bière maison, mais ça prend pas mal de temps donc on y travaille. Il existe aussi des brasseries qui font des bouteilles consignables. C'est pas encore notre cas à Rennes, mais renseignez-vous si ça se trouve ça existe autour de vous. Malgré nos efforts, il nous reste aussi quelques déchets recyclables comme par exemple du courrier qu'on va recevoir ou pour la cuisine de la crème liquide soja.
Ça, on n'a pas trouvé d'alternative sans emballage. Ceci dit, pour les Tetra Pak, les boîtes comme celle-ci, il existe des solutions pour les réutiliser par exemple dans le bâtiment en faisant des briques d'isolation. C'est d'ailleurs une solution qu'on avait découvert en Nouvelle-Zélande chez un de nos hôtes, Danny, qui faisait un mur entièrement en briques. Mais nous, on s'est pas encore lancé là-dedans. Et en ce qui concerne nos déchets non recyclables, donc qui vont finir dans le sac poubelle, on a un système révolutionnaire pour essayer de comprendre pourquoi notre poubelle elle continue à se remplir. Donc on utilise un système d'ardoise au-dessus de la poubelle des déchets ménagers, comme ça dès qu'on met quelque chose dedans, on le note et à la fin du mois on voit un peu tout ce qu'on a noté, on essaye de trouver des solutions, des alternatives et ça nous permet aussi d'anticiper le voyage et de trouver des solutions maintenant pour réduire nos déchets, pour éviter d'avoir trop de déchets pendant le voyage. Ces déchets-là, c'est bien souvent des emballages de produits transformés qu'on va acheter en magasin, comme du tofu ou des yaourts quand on n'a pas le courage d'en faire. Et pour les derniers déchets qui restent, les déchets compostables ou déchets organiques, on va les mettre directement dans notre lombricomposteur sur notre balcon. Et pour compléter notre lombricomposteur qui n'accepte pas tous les déchets organiques, on a un seau qu'on va se faire le plaisir d'aller vider chaque week-end au composteur de quartier. Voilà comment nous on gère nos déchets à la maison. J'espère que ça peut vous aider vous aussi à devenir des pros du zéro déchet. C'est pas vraiment compliqué, c'est juste des nouvelles habitudes à apprendre, il faut s'y faire, c'est comme tout. Et pour nous en voyage, ça nous entraîne bien parce que ce sera un tout autre défi à vélo pour produire un minimum de déchets. Comme d'habitude, on attend vos questions, vos remarques en commentaire et puis à bientôt!